Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis Ornella, la responsable du déploiement chez Constellio, et ça me fait plaisir de vous accueillir à notre deuxième webinaire sur une série en fait de webinaires qu'on offre sur des thématiques bien précises. L'objectif pour nous, c'est vraiment de vous proposer des, des, des ateliers en mode fonctionnel, des ateliers fonctionnels qui parlent de l'utilisation de Constellio. Donc, de plus rentrer dans le détail de comment on monte telle ou telle thématique. On sort du mode présentation et puis on veut vraiment accompagner step by step euh, dans ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on parle du portail public et le portail public, c'est peut-être un peu plus niché comme type d'utilisation parce que c'est un module supplémentaire, donc que tout le monde n'a pas nécessairement. Mais on ne pouvait pas passer l'occasion justement de présenter cet outil qu'on trouve vraiment sympathique parce qu'il permet de valoriser des données qu'on a déjà dans Constellio. Et donc, aujourd'hui, c'est Asma Filali, notre experte en gestion documentaire, qui va nous présenter ça. Asma détient une maîtrise en sciences de l'information et je crois plus de 10 ans, hein, Asma, en gestion documentaire. Donc, elle a beaucoup travaillé aussi avec les développeurs sur le portail et c'est vraiment la meilleure personne pour vous le présenter aujourd'hui. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Sachez juste que le chat est ouvert. N'hésitez pas à vous poser vos questions. On va les regarder au fur et à mesure et on prendra des pauses pour y répondre de temps en temps. Voilà, bon webinaire. Merci Ornella. Bonjour et puis bienvenue à notre webinaire sur le portail public. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau module qui vient quand même ajouter une valeur à Constellio. Donc aujourd'hui, c'est une présentation qui va durer 45 minutes. Donc on va commencer de faire un tour sur ce nouveau module, les différentes fonctionnalités et aussi une démonstration d'un cas pratique d'un portail public pour le cas d'une organisation privée. Donc, sans trop tarder, on va passer au plan de notre présentation. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit rappel de qu'est-ce qu'un portail public dans Constellio. On va donner des exemples de types de portails qu'on peut configurer facilement et rapidement à partir de notre guide sur Constellio. On va énumérer les principaux avantages du portail public au niveau de Constellio. Et par la suite, donc, on va démontrer step by step la démarche de mise en œuvre d'un portail dans Constellio. Donc, en allant par la configuration graphique, aussi la configuration du portail dans les langues, donc en 2 langues, la configuration des métadonnées qui va nous permettre de décrire nos documents qui seront disponibles dans le portail, la configuration des filtres de recherche qui va permettre aussi de raffiner les résultats de recherche au niveau de notre portail. Et puis par la suite, on va voir des éléments très importants qui sont les documents pertinents, recherche pertinente, donc les éléments qu'on peut mettre en avant rapidement et facilement exploitables par l'utilisateur du portail. Et pour finir, une démonstration pratique. Donc, d'abord, petit rappel, quels sont les objectifs qui ont orienté notre projet donc de mise en place d'un portail public. Donc, on a commencé à recevoir plusieurs demandes de la part de nos clients pour rendre accessibles leurs informations, donc que ce soit des organisations du secteur public, privé, les organismes gouvernementaux. Donc, l'idéal, en fait, c'était de rendre accessibles les informations et de renforcer la transparence et puis le partage entre l'organisme et les utilisateurs. Donc, on a pensé à une plateforme qui sera mise en ligne, accessible à un grand public ou un public bien sûr cible et qui va pouvoir ouvrir le système documentaire vers l'extérieur. Donc, le portail a été conçu pour offrir bien sûr un accès unique à un large éventail d'informations tout en offrant des documents qui seront mis à jour, des ressources pertinentes pour l'utilisateur final. Et bien sûr, on a pensé à concevoir un portail qui va être très convivial et permettre une navigation facile et un accès rapide à l'information. Donc maintenant, on va passer à quelques types d'exemples qu'on a configurés à partir du portail de Constellio. Donc, on peut configurer un portail de recherche publique. Donc, le cas des villes, des municipalités qui veulent rendre accessibles leurs informations au grand public, que ça peut être des rapports annuels, des résolutions, des règlements, mais aussi des plans d'urbanisme et plans stratégiques. Donc, ça vient renforcer donc, la transparence envers le citoyen en créant une plateforme qui va être accessible par tous.
On peut aussi configurer un portail de publication de contenu. Donc, ça peut être dans le cadre d'un intranet d'une organisation qui voudrait partager ses documents auprès de ses employés, comme des documents de livrables, de projets techniques, des actualités, des communications thématiques. Et ces utilisateurs peuvent exploiter rapidement et facilement ces informations. Et puis le troisième type auquel on a pensé, c'est de configurer donc un portail qui va être un référentiel en gestion de connaissances, en mettant en ligne donc tout le patrimoine culturel, historique et puis académique. Donc ceci aussi vient renforcer le partage donc du patrimoine informationnel, comme le cas donc des archives historiques qui était donc l'exemple et le sujet de l'ancien webinaire présenté par Constellio. Donc, pour les avantages du portail public, on a pu identifier et puis énumérer les principaux avantages. Donc, d'abord, un portail qui va être facile d'utilisation. Donc, un portail qui va rentrer dans la catégorie low code, no code. Donc, pas besoin d'avoir des connaissances très avancées en programmation, donc des connaissances très avancées en technique. Donc, on peut monter facilement et puis rapidement son portail public et puis le déployer le plus rapidement possible auprès des utilisateurs. Le deuxième avantage, donc un gain en temps. On va éviter un double dépôt des documents, donc à la fois dans le système documentaire JIT à l'interne et puis le portail public. On prend l'exemple des procédures et politiques qui viennent s'inscrire dans le cadre de la loi 25 et qu'il faut rendre en ligne auprès des utilisateurs. Donc le portail répond parfaitement à ce besoin. On peut donc mettre nos procédures, nos politiques une fois dans la JIT et puis les rendre partagés au niveau du portail public. Donc, un avantage très important aussi, c'est la visibilité accrue. Donc, par l'ouverture du système documentaire au large public, on va renforcer la présence en ligne, on va renforcer aussi la transparence envers le citoyen. Et puis, donc, l'organisation aura une grande visibilité envers ses utilisateurs. Un autre avantage, c'est l'accès à distance. Donc, on peut accéder de n'importe quel endroit, par n'importe quel moyen technologique, par son téléphone, sa tablette, son ordinateur. Et donc, on n'a qu'à avoir une connexion Internet et puis on peut avoir accès à tous les documents et puis les informations souhaitées. Et puis le dernier avantage qui est aussi très important, c'est qu'on peut supporter le portail dans plusieurs langues. Donc, on peut aller atteindre un large public en identifiant plusieurs langues au niveau du portail. Donc, pour la démarche de mise en œuvre du portail, voici les principaux éléments à prendre en compte pour la mise en œuvre. Donc, la configuration graphique, la configuration des métadonnées, la configuration des filtres de recherche, le portail bilingue, les documents pertinents et puis les recherches pertinentes. Et puis, on va voir chaque élément à part plus en détail. Donc, pour la configuration graphique, à partir donc du portail de Constellio, on peut identifier plusieurs configurations graphiques, donc selon les préférences de l'organisation en matière de design. Et donc, on peut personnaliser toute la partie identité visuelle de l'organisation en termes de couleurs, de logo, de police, de style graphique. Et aussi, donc, on peut utiliser des thèmes qui sont prêts à l'emploi, comme on peut éditer donc nos thèmes graphiques à travers des éditeurs CSS. On a donc la partie configuration des métadonnées qui va nous permettre, bien sûr, de garantir une présentation efficace de notre contenu au niveau du portail. Donc, ça permet de configurer toutes les métadonnées qui vont permettre d'avoir un résultat de recherche très pertinent et puis facile à accéder par les utilisateurs. On peut aussi configurer l'affichage des documents, donc en ajoutant des métadonnées qui vont permettre une description très détaillée du document, comme on peut aussi afficher donc des métadonnées à travers le tri. Donc, on va rendre nos métadonnées triables au niveau de Constellio. On peut aussi configurer les filtres de recherche. Donc, on connaît tous la notion des facettes au niveau de l'interface web Constellio. Donc, l'équivalent dans le portail, c'est les filtres de recherche. Donc, ça va nous permettre de raffiner davantage nos résultats de recherche. Et puis, l'avantage et la nouveauté avec le portail de Constellio, c'est qu'on peut partir des facettes et puis faire nos recherches comme on peut aller de la recherche simple et puis rajouter les filtres de recherche pour affiner les résultats.
Et pour le portail bilingue, donc l'utilisateur aura le choix de sélectionner la langue avec laquelle il sera intéressé. Donc on a un sélecteur de langue qui est clair, qui est visible et qui est disponible une fois qu'on est sur le portail. Donc ceci nécessite une configuration donc de la collection bilingue. Et puis la nouveauté, c'est qu'on peut faire des liaisons entre un document et sa version traduite au niveau de Constellio. Donc, pour les documents pertinents, donc il s'agit vraiment d'identifier les documents qui sont très pertinents, qu'on aimerait épingler au niveau du portail pour vraiment les mettre en avant et puis les faciliter l'accès par les utilisateurs à ces documents. Donc, ça peut être des politiques, ça peut être des consignes de sécurité, ça peut être des procédures aussi dans le cadre de la loi 25. Donc, tous les documents qui sont importants et très utiles, on pourrait les épingler au niveau du portail. Et on a les recherches pertinentes. Donc, au niveau du portail de Constellio, on peut mettre à disposition des utilisateurs des recherches thématiques. Donc, ils vont leur permettre de suivre les contenus qui les intéressent et puis on peut les configurer de telle sorte à ce qu'on les épingle aussi au niveau du portail. Donc, on va aller faire des recherches spécifiques, on va les enregistrer et les épingler dans le portail pour qu'ils soient facilement utilisables par l'utilisateur et puis sans avoir à relancer les recherches à chaque fois. Donc maintenant, on passe à la démonstration. Voilà, donc là, je suis sur mon Constellio, donc Magid Constellio. Donc la fonctionnalité de gérer les portails publics est accessible par le pilotage. Donc là, j'ai déjà mon portail public que j'ai créé, que j'ai configuré, mais on va aller voir toutes les étapes, comment on peut monter à partir donc de l'édition de ce portail. Donc là, j'ai mon portail, je peux le consulter, l'éditer, le publier. Je peux aussi les désactiver si je voudrais limiter un peu les accès à mes utilisateurs. Donc, j'ai toutes les actions possibles. Je peux ajouter aussi autant de portails au niveau de ma collection, donc plusieurs portails que je peux rajouter, comme je peux ajouter pour chaque collection un portail à part. Donc là, je vais ouvrir mon portail en mode édition. Donc là, j'ai plusieurs onglets pour toutes les configurations que je viens de présenter. Donc, pour la définition, donc on a une identification du portail qui va être faite par le code, par son titre, dans les deux langues, puisque donc j'ai configuré ma collection en deux langues. J'ai aussi donc un message d'accueil que je peux personnaliser, donc selon la langue. J'ai un message d'accueil qui est par défaut au niveau de Constellio. Une fois que je crée mon portail, comme je peux le personnaliser selon donc le besoin de chaque organisation. Toujours dans la partie définition et puis la partie graphique, j'ai la possibilité de télécharger donc le logo qui correspond à mon organisation. Donc ça aussi, c'est personnalisable. Comme aussi, je peux personnaliser les en-têtes, donc les en-têtes et puis pieds de page. Donc, ceci demande des connaissances un peu avancées en langage de programmation. Par rapport toujours à la configuration graphique, donc on a aussi la possibilité d'éditer des CSS en téléversant des fichiers CSS ou en utilisant l'éditeur qui est direct au niveau de Constellio. Donc ça nous permet aussi donc, de personnaliser la vue graphique de notre portail. On a des thèmes qui sont prêts à l'emploi. Donc, pour les personnes qui veulent utiliser un thème par défaut sans aller dans des langages de programmation et puis des personnalisations avancées. Donc, on a déjà des thèmes qui sont prêts à l'emploi qu'on peut bien sûr ajouter et puis utiliser et déployer rapidement notre portail. On a aussi cet onglet aperçu qui va pouvoir nous donner un aperçu donc, de notre portail en mode modification. Et puis donc, on peut après soit enregistrer comme brouillon notre portail, soit le publier. Donc là, je vais publier mon portail, je confirme et puis je vais aller le consulter. Donc là, pour le consulter, j'ai tous les éléments en lien avec mon portail. Donc j'ai l'URL brouillon, c'est la version de travail sur laquelle je fais toutes mes modifications et j'ai l'URL principale, c'est la version qui est officielle diffusée auprès de mes utilisateurs. Donc voilà, j'ai mon
portail qui est là. J'ai ma barre de recherche qui apparaît donc directement, mon sélecteur de langue, donc les deux langues que j'ai configurées au niveau de Constellio, et j'ai mes filtres de recherche, donc ce sont les facettes qu'on a configurées. Donc je reviens à mon portail et je vais en fait configurer les métadonnées. Donc, pour configurer les métadonnées, on a deux façons de faire. Donc, on a la configuration de l'affichage des documents qui va nous permettre donc de configurer toutes les métadonnées en lien avec la description des documents qui seront consultés par mon utilisateur dans Constellio. Donc, je choisis mon document et puis là, donc la nouveauté, c'est que j'ai mes deux contextes d'utilisation. En fait, cette configuration, elle va nous permettre de différencier les schémas documents dans l'interface web de celle dans du portail. Donc, comme vous voyez là, donc déjà des métadonnées qui sont au niveau de l'interface web Constellio, qui sont complètement différentes des métadonnées qui sont dans le contexte du portail Constellio. Donc là, on a toujours un message si on veut publier nos modifications. Donc, si on veut aller faire une recherche dans mon portail pour visualiser les métadonnées, donc là, j'ai fait une recherche avec rapport et je peux aller voir donc les informations par rapport donc à toutes les métadonnées affichées. Donc, j'ai mon titre, j'ai le type, j'ai une catégorie, j'ai le sujet et puis j'ai le type. Donc, si on vient aussi au portail, donc on va aller voir la deuxième configuration des métadonnées relatifs aux résultats de recherche. Donc, on peut aller choisir notre document. Et puis là, toujours, donc le contexte à différencier. On a donc le contexte interface web pour lequel on a des métadonnées pour la recherche. Et puis, on a donc le contexte portail public pour lequel on a des métadonnées qui vont s'afficher au niveau du portail public. Donc, je vais enregistrer et puis publier. Alors, si je reviens et que je fasse une autre recherche avec un autre mot-clé, donc là, les métadonnées qui s'affichent au niveau de mes résultats de recherche sont bien les métadonnées que j'ai configurées pour le portail public. Donc maintenant, on va passer au filtre de recherche. Donc les filtres de recherche passent par la modification des facettes. Donc dans Constellio Interface Web, la particularité des facettes, c'est qu'il fallait d'abord lancer une recherche, après ajouter le raffinement par les facettes. Dans le portail, on peut aller soit à partir des filtres de recherche et puis revenir à la recherche, soit à partir d'une recherche simple et rajouter des filtres de recherche. Donc on va ajouter une facette ensemble. Donc, on a toujours les contextes d'utilisation qu'on doit personnaliser. Donc, on peut personnaliser des facettes interface web qui seront différentes donc des facettes du portail public. Donc, je vais choisir pour mon portail public. Je vais rajouter département. Là, je vais choisir le code unité administrative. Je vais enregistrer et puis toujours, on me demande si je veux publier. Donc, j'ai publié mes filtres de recherche. Je vais revenir. Comme j'ai dit tantôt, donc, on peut soit aller des filtres de recherche et puis faire ma recherche, soit faire ma recherche et rajouter donc les filtres de recherche. Donc, j'ai bien là mon filtre de recherche département qui vient s'ajouter à mon portail. Donc, je peux aller faire ma recherche et après faire un filtre de recherche. Je l'applique et donc là, j'ai mon filtre de recherche et puis mes résultats qui se sont affinés selon le filtre que j'ai choisi. Je peux rajouter autant de filtres de recherche pour affiner davantage mes résultats. Donc là, j'ai raffiné mes résultats selon donc l'unité administrative, le département et puis selon l'année. Excuse-moi, Asma, Mhm. juste pour voir s'il y avait des questions à ce stade. Juste peut-être donner l'opportunité aux participants d'écrire leurs questions, si vous en Mhm. avez. Je peux continuer. S'il y en a, je te dirai.
Parfait. Donc maintenant, on va configurer en fait le portail bilingue. On a déjà la collection bilingue qui est déjà configurée, donc on va aller faire une liaison entre un document en version français et puis un document en version anglais. Donc voilà, j'ai mon document offre emploi pour lequel je voudrais rajouter une version traduite. Donc je vais aller dans la version traduite et puis je vais ajouter mon document dans la version anglaise. Donc je vais chercher mon document. Donc c'est celui-là, je vais l'ajouter. Et donc là, j'ai mon document courant qui est en français, qui est offre d'emploi 2024. Et puis, j'ai mon document qui est dans la version anglaise, job offer. Et je vais enregistrer. Donc là, si je vais consulter le document en version anglaise, j'aurai aussi la version française qui va s'afficher. Donc au niveau du portail, donc si je vais choisir l'anglais et que je cherche mon document, donc il va me faire sortir mon document que j'ai ajouté en version anglaise. Asma, Mhm. on a une petite question. Est-ce que c'est possible de limiter la recherche à certains types de documents? J'imagine. Oui, oui, c'est possible de limiter la recherche à certains types. Donc, soit en allant rajouter des critères de recherche avec la recherche qu'on va lancer dans Constelio et puis enregistrer cette recherche-là, soit en allant donc rajouter des filtres de recherche par type. Donc, ça aussi, c'est faisable. On peut aussi donc créer une facette avec donc le type. Donc, je vais ajouter ma facette dans mon portail. Et là, donc, je vais ajouter le type MIM. Donc, je vais enregistrer et puis publier dans mon portail. Et si je reviens à mon portail, donc j'ai le type qui s'est ajouté, le type de document. Donc là, pour les catégories, c'est vraiment les schémas aussi documents que j'avais créés au préalable dans mon portail, dans mon interface web, pardon, Constelio, et que je vois là dans mon portail. Parfait, Donc, merci. Avant de poursuivre, excuse-moi, il y a une question. Je pense que le thésaurus n'est pas inclus dans le portail public, mais tu me corrigeras. La question, c'est comment éditer le thésaurus en fonction des recherches des clients. Mais dans le portail, je ne sais pas. Je te laisse bon, répondre. pour l'instant, c'est pas encore intégré, mais ça pourrait être une évolution, donc dépendant des demandes clients qu'on pourrait recevoir. Donc, on peut le faire. Mais l'objectif, comme j'ai dit, donc c'est vraiment partager les documents d'une collection vers un public cible, que ça soit donc un grand public, le cas donc des organisations publiques pour les citoyens, ou encore donc dans le cas d'un intranet pour les employés d'une organisation privée. OK. Donc, mhm. Excuse-moi de te couper encore. J'ai comme un follow-up sur la question des types de documents. En fait, c'est une petite précision, c'est que France voulait savoir si par défaut, la recherche se fait dans toute la collection ou si on peut faire en sorte que seulement certains types de documents soient repérés dans la recherche. Donc, si je suis dans ma collection, est-ce qu'on peut seulement donner accès à une partie ou ça donne accès automatiquement à l'ensemble de la collection? Bah, l'objectif en fait du portail, c'est qu'on va donner accès aux documents de toute la collection. D'où le fait qu'on propose donc de séparer entre les collections pour lesquelles on aimerait donc avoir accès aux documents. Donc rendre vraiment accessibles les documents à partir d'une seule collection où on aimerait vraiment partager nos documents. C'est ça, France, c'est que si on expose une collection dans un portail, ben, tous les documents sont possiblement recherchables. Donc, il faut vraiment y aller à la limite, un type de document, une collection, si c'est comme ça qu'on veut les exposer au public. Oui.
On a en fait une option qui va nous permettre d'exclure certains documents des résultats de recherche. Donc, on peut faire des recherches enregistrées. Donc, je vais montrer un exemple tout de suite, peut-être. Donc là, par exemple, on va aller faire une recherche par employé. Donc là, j'ai ces 5 résultats de recherche. Je vais choisir d'exclure ce document-là des résultats de recherche, de telle sorte à ce que l'utilisateur, quand elle va faire une recherche par employé au niveau du portail public, il va juste visualiser 4 résultats sans voir ce document que je vais exclure. Donc j'exclus ce résultat. Donc je vais enregistrer ma recherche que je vais employer, donc nommer employé. Et je vais bien sûr la lier avec mon portail public. Compléter. Voilà, j'ai le lien de ma recherche enregistrée et on va faire le test dans le portail. Donc là, on doit avoir des résultats, 4 résultats qui sont liés donc à la recherche employée. Juste actualiser. Donc là, effectivement, j'ai que 4 résultats. Le document qui apparaissait avant dans Constellio, du moment qu'il est exclu dans l'interface web, ben, il est exclu aussi au niveau du portail de Constellio. Et si on fait la recherche de ce document-là, est-ce qu'il va quand même ressortir ou pas du tout parce qu'on l'a exclu? Ben, il va ne plus ressortir au niveau du portail, comme tu vois là. Super. Donc, on va Ok. vraiment l'exclure. Et est-ce que je pose des questions aussi pour aller dans le sens de la question de France, mais est-ce que c'est Ouais. possible de le faire en lot ou c'est vraiment un à la fois? Ben, on peut le faire, mais un à la fois. En allant donc, on a toujours donc ces options de la recherche évoluée au niveau de Constellio, donc qui vont nous permettre soit d'exclure des résultats de recherche un document ou soit d'élever. Donc, ce sont des boosts de recherche qui rentrent dans la recherche évoluée qui vient s'ajouter donc à la fonctionnalité de recherche dans Constellio. Bien. Merci Asma. On a une autre petite question si ça ne te dérange pas et après on pourra peut-être continuer la présentation. Est-ce que la recherche accepte les opérateurs booléens comme la recherche simple dans Constellio? Oui, oui, c'est possible aussi donc de procéder par les recherches booléens au niveau du portail. Donc c'est la même mécanique, qu'au niveau de l'interface, web Constellio. Super, merci. On va te laisser continuer. OK. Bah, puisqu'on est toujours dans la recherche, donc je vais essayer de faire une autre recherche. Bilan par exemple. Et puis donc je vais rajouter, l'autre outil, le deuxième outil donc, de boost de recherche qui est élever le résultat de recherche. Donc ça va me permettre de mettre en premier ce document-là dans mes résultats de recherche. Donc je vais enregistrer cette recherche et je vais la lier au contexte portail public. Donc je vais donner un titre à ma recherche, la lier à mon portail. Et voilà donc à chaque fois que je vais lancer une recherche avec le mot bilan, j'aurai donc ce document qui va s'afficher en premier. Donc on va faire l'exercice dans le portail web. Donc on va aller chercher par le mot bilan. Et voilà donc, j'ai mon document qui s'affiche en premier lors de la recherche. Donc je reviens à mon interface web Constellio. Donc j'ai aussi, un autre outil, qui rentre toujours dans la configuration de la recherche qui est la gestion des synonymes. Donc qui peut être configuré au niveau de l'interface web Constellio et puis, valable dans le portail de Constellio. Donc je vais revenir juste dans le portail et je vais faire une recherche avec ce mot-clé: apprentissage. Donc là, je vois qu'on a 0 résultat au niveau du portail. Donc on va essayer de configurer donc la gestion des synonymes de telle sorte à ce qu'on ait
ce mot-clé qui va s'ajouter et s'associer à un autre. Donc là, par exemple, je vais associer mon mot-clé apprentissage à formation. Je peux rajouter d'autres, éducation, de telle sorte à ce que, une fois que je vais lancer une recherche par l'un de ces mots-clés, ben, il va s'afficher forcément. Donc là, on va revenir à notre portail et puis on va refaire notre recherche par le même mot-clé. Donc là, j'ai des résultats de recherche parce que j'ai associé donc le mot apprentissage au mot formation, au mot éducation. Donc là où on trouve donc les mots et puis les synonymes, on va avoir du résultat de recherche. Donc je reviens à mon Constellio. Donc là, on va parler des documents épinglés et puis des recherches pertinentes. Donc je vais aller à mon portail et puis je vais essayer donc d'épingler des documents pour les mettre en avant dans mon portail. Donc je vais chercher des documents, par exemple une procédure, donc des consignes de sécurité dans les chantiers ou des consignes de sécurité incendie dans les lieux de travail. Je vais ajouter mon document et puis je pourrais ajouter donc une description ou un libellé à mon document épinglé. Par exemple, bon à savoir. Et je vais publier directement mon document épinglé. Donc si je reviens à mon portail, j'actualise. Donc j'aurai mon document qui est épinglé avec donc le libellé que je lui ai donné. Je vais revenir à mon portail et puis je vais aller faire des recherches enregistrées et les épingler. Donc je vais faire une recherche avec rapport. Donc je vais choisir quelques rapports et je vais enregistrer cette recherche. Je vais la lier au contexte d'enregistrement du portail public et je vais lui donner un titre. Et je vais la lier à mon portail public. Compléter, fermer. Donc là, je vais aller à mon portail et je vais épingler cette recherche. Donc là, dans les recherches enregistrées, j'ai toutes mes recherches enregistrées. Je pourrais aller épingler donc celle du rapport. Voulez-vous vraiment épingler? Oui. Et on pourrait donc aussi appeler, donner un libellé à cette recherche épinglée. Je vais publier et on va aller voir le résultat au niveau de mon portail public. Donc là, j'ai donc ma recherche rapport et j'ai donné donc un libellé de projet. Donc je peux rajouter autant de recherches enregistrées à ce niveau-là. Donc je vais aller faire encore une deuxième recherche. Par ce mot-clé. Donc je vais sélectionner mes résultats et je vais enregistrer cette recherche au niveau de mon portail public. Je vais lier donc ma recherche avec mon portail et je vais compléter. Donc je reviens à mon portail et je vais essayer d'épingler cette recherche. Donc voilà, j'ai ma recherche qui est enregistrée et je vais l'épingler et je vais publier dans mon portail. Donc si je reviens à mon portail public, j'actualise. Donc j'ai aussi la recherche enregistrée dans le nom de projet en gaz que je vais donc consulter et avoir les résultats que j'ai choisis. Super, Asma. On a une petite question, s'il te plaît. Alors, il y a Sébastien qui veut savoir s'il est possible de consulter les versions antérieures d'un document sur le portail. Sur le portail, on a accès à la version finale, donc la dernière version du document.
XTL qui s'affiche dans le portail public. Merci. Parfait. Donc on a fait le tour de toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités, donc les configurations à faire au niveau de l'interface versus les résultats au niveau du portail public. Donc je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires, des choses à clarifier davantage. Je vous donne la parole. Excellent. Merci Asma. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va laisser venir un tout petit peu. Mais pour rappel, comme on disait, on va partager et le PowerPoint et l'enregistrement. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il est possible de générer un lien de consultation à partir du portail? En fait, le lien de consultation, c'est vraiment quand on va aller consulter le document. Donc ça serait ce lien-là qui est le lien de consultation du document. Donc le fonctionnement est différent de celui de l'agile Constellio où on a l'action pour générer le lien de consultation, mais là, du moment donc qu'on consulte un document, donc ça serait vraiment le lien vers ce document. Alors, comment on fait pour contrôler l'accès à un portail, par exemple, si on veut le réserver aux employés internes? Alors là, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être voir avec les TI de votre côté pour savoir est-ce qu'on expose l'URL au public ou est-ce qu'on le garde dans notre VPN à l'interne. C'est possible, on a des clients qui l'ont exposé au public et on en a d'autres qui l'ont gardé à l'interne, mais c'est vraiment des manipulations que font, une config que font les TI. Alors, je continue à regarder. Mhm. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Ben, tant qu'à voir tout le monde, avant que tout le monde s'en aille, parce que la démo est finie, juste vous rappeler, vous allez recevoir l'invitation bientôt, que le prochain webinaire, c'est sur les dossiers d'employés, les dossiers RH. On vous enverra bientôt les invitations pour le mois de mars. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle question ici? Exactement, Étienne. Donc, côté serveur est parfait, c'est ça. Parfait. Bon, Asma, déjà, merci beaucoup pour la présentation. On espère vraiment, vraiment qu'elle vous a éclairé sur les possibilités du portail public. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire au fur et à mesure. On va continuer de rester là, de toute façon, dans le webinaire pour prendre les questions qui viennent. Mais si vous pensez à d'autres, vous pouvez nous écrire sans aucun problème. Alors, il y a Sylvain qui demande, est-ce qu'il est possible de permettre l'accès au portail qu'aux employés de certains noms de domaines particuliers? Euh, je vais m'avancer et dire que je crois que oui. Mais là encore, c'est une configuration que devrait faire vos TI, mais c'est possible d'avoir des liens avec des domaines différents qui pointent du coup vers des portails différents. Donc, comme disait Asma, tantôt, on peut avoir un portail pour nos employés, on peut avoir un portail pour nos partenaires avec des URL à des domaines différents, c'est possible. Mais c'est vraiment à configurer par les TI. Bonjour Nancy. Est-ce qu'on a la version plate? Non, c'est vraiment un module supplémentaire en dehors des plans. Euh, Par contre, les bourses de recherche que vous avez vues qui sont dans la recherche évoluée sont intégrées au portail euh, pour information, mais c'est vraiment un module complémentaire pour l'instant du moins.
Ok. Bon, c'est un peu plus calme. Donc, je disais, Asma, je tenais à te remercier pour le webinaire. Je tenais à vous remercier à tous aussi d'avoir été présents. Je vais quand même remettre, vous avez l'adresse courriel du support aux besoins si vous voulez poser la question via ce canal. Vous avez info@constellio.com aussi, je pense. Sinon, vous avez aussi la mienne que je peux mettre ici si vous pensez à d'autres questions ou commentaires ou suggestions. Alors, on a une question. Comment on détermine le contenu visible dans les portails? Est-ce que c'est seulement les documents qui ont le statut publié? En fait, on ne parle pas de statut publié, mais tous les documents qui sont au niveau de la collection. Donc, quel que soit leur statut, une fois qu'on crée un portail et qu'on essaye donc de mettre à disposition le contenu de la collection, donc on parle vraiment de tout le contenu, indépendamment donc d'un statut publié ou autre. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que si on veut vraiment juste montrer un certain type de documents, il faudrait les mettre dans une collection à part et donc un portail pour cette collection-là et le faire pour chaque type de document qu'on veut isoler. Merci, Gad. D'accord. Je continue de regarder si on a des nouvelles questions. OK. Mais écoutez, on va continuer à rester un tout petit peu si on a qui veulent continuer à poser des questions. Pour ceux qui nous quittent, merci beaucoup. On se voit au prochain webinaire Merci. dans quelques semaines. Merci. Alors, attends, Asma, ne pars pas, on a une autre question. Non, je suis là. Je pense. Ah non, c'est bon, c'était juste un merci. M'assurer que je n'ai pas oublié dans les commentaires. Ah, merci Sylvain. Il y a Sylvain qui dit merci pour la belle présentation, Asma. Et qui demande. Ah non, j'ai déjà répondu. Ok. Merci Alima, merci à vous, merci beaucoup. Ah, on a une question de Lucie. Bonjour Lucie. Est-ce que les collections peuvent maintenant être liées, c'est-à-dire qu'on puisse faire des recherches d'une collection à une autre? Si c'est ça la question. Un portail, c'est une collection. Ouais. On peut Donc, encore, les c'est data encore vraiment, lier la ouais, c'est collection. vraiment la recherche au niveau des documents de sa collection. Hmm. Merci Jihan. Merci pour la belle présentation. De la part de Jihan. Mais quoi? On a une question de Sébastien qui dit, est-ce qu'il y a des types de documents qui ne sont pas supportés? Par exemple, des plans d'ingénierie ou est-ce que tout ce qui est supporté dans Constellio est aussi supporté dans le portail? Tout ce qui est supporté dans Constellio est supporté dans le portail. D'ailleurs, j'avais mis, je vais le montrer, une vidéo. Donc voilà, on a une vidéo qu'on peut donc télécharger et puis voir à partir de notre poste.
Donc, c'est supporté. Mm. Comment d'autres? Merci Marilyn. On a un merci de la part de Marilyn Tucker-Perron aussi à ce moment. OK. Ben, on laisse encore une minute ou deux pour les dernières questions, sinon je pense que les participants sont en train de quitter la rencontre. OK. Non, plus de questions. On va donc encore une fois souhaiter une bonne journée à tout le monde et à bientôt pour le prochain webinaire. Et Merci n'hésitez tout pas à le nous monde. écrire s'il y a quoi que ce soit. Au revoir. Merci, à très bientôt.